Astuces pour garder la dragée haute, stratagèmes pour tenir les premiers rôles. Les femmes n'ont jamais été à court d'arguments pour maintenir les hommes sous leur domination à chaque fois qu'elles se sont lancées dans ce projet. Nous continuons dans cette troisième vidéo pour vous présenter la suite de la série sur les différentes stratagèmes dont font usage les femmes. Poursuivons. Le cerceau. Elle lance un cerceau psychologique pour voir si vous sautez dedans. Souvent, c'est pour vous priver de votre pouvoir. Elles éprouvent un sentiment de supériorité en sachant comment vous allez réagir. Le rejet. Ce n'est souvent qu'un moyen de vous prendre en main. Ironiquement, les femmes rejettent même les hommes qui les intéressent. L'information manquante. Ce concept a été mis en lumière par le psychologue George Loewenstein. Il affirme qu'il y a un fossé douloureux dans notre esprit que nous désirons combler afin de nous soulager de cette douleur. Cette lacune est censée susciter la curiosité. Cet écart est créé par des questions et des énigmes, des décisions inconnues, de fausses attentes, l'accès à l'information des autres, le souvenir de choses que vous avez oubliées. Les femmes semblaient connaître ce principe avant même qu'il ne soit découvert. Réaction de panique. De temps en temps, elle provoque ce qu'on peut appeler une réaction de panique, lorsque votre cerveau est court-circuité et que vous soufflez habituellement simplement. Si l'homme devient physique, elle se retourne contre lui et souligne qu'elle n'a vraiment rien fait. Et ça marche plutôt bien parce que son intention de court-circuiter est bien cachée. Un exemple: il arrive qu'elle ait mauvaise haleine et qu'elle vous parle. Vous faites allusion au fait qu'elle a mauvaise haleine et qu'elle devrait garder ses distances tout en vous parlant. Vous le dites 2 fois. Elle recule un peu en se promenant dans la pièce, puis revient près de vous pour déplacer certaines choses et vous souffle son haleine fétide sous votre nez. Attente et perception. C'est aussi une question très subtile et ça se produit au niveau de la pensée. 3 exemples: elle marche vers un côté d'une double porte et vous vous écartez dans l'attente qu'elle va maintenant traverser votre route, mais au lieu de cela, elle change soudainement pour entrer par la 2e porte. Deuxièmement, l'homme s'attend à ce qu'elle se comporte méchamment dans une certaine situation mais elle est soudainement gentille. Ou peut-être savez-vous qu'elle est attirée par vous et vous vous attendez à ce qu'elle touche ses cheveux, mais lorsque vous le remarquez et y prêtez attention, elle arrête son mouvement et attend que vous détourniez le regard. Elle peut aussi se cacher dans d'autres situations. Suis-moi, je te fuis. Nous en avions parlé au début et bien que la distanciation soit quelque chose de fondamental et d'inné pour le psychisme féminin, elle peut aussi être contextualisée comme une manipulation. Fausse cause. Habituellement, une femme vous blâme et vous critique exactement pour ce dont elle est la cause. Par exemple, elle se plaint que vous ne faites jamais rien avec elle. Mais lorsque vous faites des propositions d'activité, elle rejette vos suggestions sans plus attendre. Elle n'est pas intéressée par une résolution constructive du conflit.
Un cas spécial. Lorsque vous argumentez avec un raisonnement fondé sur des faits de bonne volonté, ce qui se produira souvent, c'est qu'elle laisse entendre dans son argumentation que votre fait est une généralité et elle un cas individuel dans le but de réfuter votre point de vue. Le cas individuel est aussi souvent un mensonge qui est basé sur des informations manquantes que vous ne détenez pas. Exemple dans un débat sur le genre, un homme affirme que les hommes sont souvent peu sûrs d'eux lorsqu'il s'agit de parler et d'approcher les femmes, elle va se moquer de vous et se prendre en exemple en disant qu'elle fait toujours le premier pas et qu'elle parle aux hommes. Voilà, nous vous remercions d'avoir visionné ces quelques façons de manipulation des hommes par les femmes.